Le Journal de la Ville, le premier magazine de l'information provinciale. Tout de suite, le journal. À toutes et à tous, mesdames et messieurs, merci de faire confiance au journal de la ville et tout de suite les sommaires. Les 250 députés nationaux signataires de la pétition visant le départ du bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda n'ont pas pu déposer les documents contenant les signatures ce samedi 5 décembre. Tous les bureaux de l'administration étant fermés, ils ont remis leur pétition à un huissier de justice et promettent de revenir ce lundi. Coronavirus en République démocratique du Congo, les cas augmentent et les hôpitaux manquent d'oxygène, une situation qui risque de mettre en danger les patients. Vous suivrez dans ce journal le professeur Jean-Jacques Mouyembe, secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte à la COVID-19. Le président de l'Union nationale de la presse congolaise, INPC, Joseph Boukar Kasonga Chilunde, repose désormais en paix, décoré à titre posthume. Il a été inhumé ce samedi 5 décembre à la nécropole. La première dame de la République, Denise Tshisekedi Nyakeru, lui a rendu les derniers hommages à la clinique innoise. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans ce journal. Au moment où les députés étaient à l'intérieur du palais du peuple pour déposer leur pétition contre le bureau de l'Assemblée nationale dirigé par Janine Mabunda, à l'extérieur, il y avait un autre monde. Les citoyens congolais, différents partis et regroupements politiques venus en masse pour soutenir cette action des honorables députés. Et combien de pendants, combien on va en prison? Les coordonnateurs du regroupement politique Le Changement en Marche, Maître John Mbayantita, étaient présents. En tant que regroupement politique, Le Changement en Marche, allié privilégié de l'IDPS, nous sommes censés soutenir toutes les actions salvatrices de ces grands partis du peuple qui est l'IDPS pour pouvoir matérialiser et introduire notre pays dans un nouvel élan qui est celle de la Renaissance. Donc, les membres du SM sont mobilisés pour soutenir l'action des députés qui ont pris conscience que le pays ne doit pas être pris en otage par un groupuscule de gens qui ont pillé le pays systématiquement pendant 18 ans. Donc il est temps que nous puissions arracher de gré ou de force notre indépendance. Également membre du LCM, le premier suppléant d'un député national élu du Maniema s'est également exprimé. C'est une action qu'on appellerait salvatrice pour la nation et tous les fils et toutes les filles de la République qui sont voués à pouvoir se mettre autour du chef de l'État devront pouvoir conjuguer leurs efforts de manière à pouvoir sauver la nation. Et Cédric Bissimois, cadre de l'AFDCA. C'est la nation, le Congo, qui fait que nous soyons là aujourd'hui. Tellement que nous aspirons au changement, nous voulons le changement. Nous ne voulons pas que les choses continuent à marcher tel que c'était dans les régime passé. Maintenant, comme nous avions voulu les changements, et c'est pourquoi nous sommes là pour faire ces changements-là. Nous ne voulons plus les médiocres au sommet de l'État. C'est pourquoi nous sommes là et nous voulons que le peuple congolais soit calme, le peuple congolais soit apaisé. Nous allons vivre ces changements-là.
On ne le reverra plus, il s'en est allé pour l'éternité. Feu président de l'Union nationale de la presse congolaise, Joseph Boukar Kasonga Tshilunde, a été porté en terre ce samedi 5 décembre 2020. Tout est parti de la morgue de la clinique Ngaliema où l'on a procédé à la levée de la dépouille mortelle en direction de la clinique quinoise pour exposition et hommage digne de l'illustre disparu. Ici sur place, en présence de plusieurs autorités, des membres de la famille du défunt ainsi que ceux de la profession journalistique, l'on pouvait noter l'émotion qui était à son comble. Et comme les larmes à elles seules ne suffisent pas, la parole a été accordée tour à tour à quelques personnalités, dont le ministre de tutelle, le vice-président de l'UNPC et le président provincial de l'UNPC ville de Kinshasa. Une icône pour notre presse a décidé de faire le grand saut. En tant que patron du secteur, comment puis-je, par de simples mots, exprimer la grande émotion et l'infinie tristesse qu'au fond de notre cœur nous ressentons tous. Bouleversé par ta soudaine disparition, cher Boukar, il nous est difficile de trouver les mots justes et forts. Oui, les mots n'y pourront plus rien devant cette terrible réalité qui nous rend à la fois tristes, pétrifiés et déconcertés. La disparition nous rappelle comme une évidence que nous sommes finalement bien peu de choses et qu'il faut profiter de chaque minute, chaque seconde ici-bas. Le ciel s'est assombri depuis mardi, le 17 novembre, tout le matin, avec un événement tragique, à savoir la disparition inattendue de notre président de l'Union nationale de la presse du Congo, M. Joseph Boukar Kasonga Tshilunde. À peine réélu au 9e congrès de l'UNPC tenu à Mwanda du 5 au 7 octobre pour un second mandat de 4 ans, l'homme de retour à Kinshasa ne manifestait aucun signe d'une quelconque maladie. Toujours égal à lui-même, Joseph Boukar Kasonga Tshilunde était combatif et dynamique. Rien, et alors rien, ne pouvait présager une chute brutale de ces baobabs de la presse congolaise. Kasonga n'était pas riche avec des biens matériels de ce monde, mais il était pétri des qualités journalistiques. Un bon journaliste. Kasonga savait préserver la démocratie qui balbutie aujourd'hui. Depuis Kinshasa, notre pays a besoin de gens comme Kasonga. Kasonga était aux côtés des journalistes, comme nous essayons de l'être. Il nous l'a montré, que ce soit ici à Kinshasa, à travers toutes les sections de ces grands pays. Et il voyait déjà l'UNPC en ordre, l'UNPC en grande organisation. Nous allons continuer ces combats. Nous allons le faire en sa mémoire et pour la fierté de cette presse du Congo. Juste après ces témoignages poignants, l'illustre disparu a été décoré à titre posthume pour des bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Signalant qu'au cours de ces funérailles, l'on a noté également la présence de la distinguée première dame qui a fait personnellement les déplacements pour déposer au nom du couple présidentiel sa gerbe de fleurs. Alors que la République démocratique du Congo est en pleine deuxième vague de la pandémie du coronavirus, les hôpitaux manquent d'oxygène pour les malades, une situation qui risque de mettre ces patients en danger, alerte le secrétaire technique du comité multisectoriel de riposte à la COVID-19, professeur Jean-Jacques Mouyembe, et c'est après une ronde effectuée dans différents hôpitaux où les malades à COVID-19 sont pris en charge. Nous vous confirmons que la deuxième vague est là. Par tous les hôpitaux que nous avons visités,
ont des malades à un grand nombre, qui dépasse donc le nombre de malades que nous avions à la fin de la première vague. Cela veut dire que la situation est grave et nous devons nous préparer. Le grand problème que les hôpitaux présentent actuellement, c'est le manque d'oxygène. Et comme vous le savez, plusieurs cas de Covid sont oxygéno-requérants, c'est-à-dire ont besoin d'oxygène. C'est l'oxygène qui sauve des vies au cours de la Covid-19. Et il y a quelques jours, j'avais reçu le responsable de l'usine Safcase qui produit l'oxygène. Et cette usine a des problèmes parce qu'il n'y a pas une fourniture régulière d'électricité. Et nous allons maintenant nous engager à trouver une solution à ce problème pour que l'oxygène soit distribué dans tous les centres de traitement Covid. Comme je vous ai dit, donc, le nombre de cas augmente dans les hôpitaux et également des cas sont de plus en plus des cas sévères. En outre, bientôt nous allons avoir des tests de diagnostic rapide antigènes qui seront distribués partout dans les centres de traitement de maladies Covid. Les responsables des commissions de la riposte et les experts du ministère de la Santé en partenariat avec l'Organisation mondiale de la santé OMS ont réfléchi pendant 2 jours sur la gestion à tous les niveaux et dans tous les secteurs de la riposte contre la COVID-19. Objectif, dire ce qui a marché et ce qui n'a pas marché et proposer des pistes de solutions. Dr Louis-Guy Minikoulou du ministère de la Santé fixe les cadres de ces pré-ateliers. Ces différents experts des commissions sont là pour essayer de réfléchir déjà aux différents questionnements qu'on se pose pour mieux préparer l'atelier. En fait, voir qu'est-ce qui a marché, comme je l'ai dit, qu'est-ce qui n'a pas marché et quelles sont les leçons à tirer pour mieux préparer cette riposte. Et le docteur John Ochu-Djema de l'OMS, surveillance COVID-19, annonce effectivement l'atelier à Kisantu pour le 8 décembre courant. Qui va réunir et le ministère de la Santé et tous les partenaires, les principaux acteurs de la riposte Covid en RDC, du 8 au 10 décembre pour faire une revue intra-action de la riposte Covid en RDC, ce qui permettra d'identifier les bonnes pratiques, mais aussi les défis à relever dans le cadre de l'amélioration de notre plan actuel de riposte contre cette pandémie. Il est ici complété par le docteur Freddy Banza du bureau régional de l'OMS Brazzaville. Je viens appuyer la RDC qui a fait une demande, n'est-ce pas, au bureau régional de l'OMS pour appuyer cette activité. Et c'est qui est une très belle initiative parce que la RDC sera parmi les premiers 10 pays à pouvoir mener cette activité. Voilà pourquoi nous venons accompagner et aider nos collègues, les accompagner pour qu'on puisse identifier qu'est-ce qui a bien marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, n'est-ce pas, lors de la réponse à la COVID-19 en RDC. Cet atelier va produire des recommandations sur la réponse efficiente à la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo. Les jours passent et nous rapprochent davantage de la mandature de la République démocratique du Congo à la tête de l'Union africaine. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, va assumer les charges de président de l'organisation panafricaine durant l'exercice 2021-2022. C'est en prévision de cet événement que le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki, à la tête d'une forte délégation, a eu des entretiens au Palais de la Nation avec le président de la République. Cette entrevue a été ensuite élargie au panel d'accompagnement de la RDC à la présidence de l'Union africaine. Moussa Faki a dit avoir échangé également avec le chef de l'État, membre du bureau de l'Union africaine, sur la tenue du sommet extraordinaire de l'organisation par voie virtuelle. Nous avons fait un tour d'horizon sur la situation dans le continent. Vous savez que dans 2 jours se tiendra par voie virtuelle un sommet extraordinaire qui portera sur la zone de libre-échange continentale et sur
le thème de l'année qui est Terre les armes. Ce sont des problématiques importantes et le président étant membre du bureau, donc je suis venu échanger avec lui. Nous avons également échangé sur le prochain sommet ordinaire qui doit se tenir début février, au cours duquel le président Tshisekedi prendra la tête de l'Union africaine. Naturellement, nous avons échangé sur les préparatifs et nous avons tenu également une réunion de travail avec le président, la ministre des Affaires étrangères et les membres du panel qu'il a mis en place pour préparer la présidence de la RDC à l'Union africaine. Donc c'est un échange extrêmement fructueux et je suis satisfait en tant que président de la Commission de tous ces préparatifs et de cet engagement panafricain du président de la République. Le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo succédera à la tête de l'Union africaine à son homologue d'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, actuel président en exercice de l'organisation panafricaine. Démarré le 23 novembre 2020 à Kinshasa, la deuxième audience foraine du tribunal de grande instance de la Gombe au procès opposant la SNEL à des présumés voleurs des cornières de cette société a eu lieu le 30 novembre 2020 dans la commune de Lingwala. Du côté de la partie de la défense, les accusés n'ont cessé de nier les faits alors qu'ils ont été confrontés à des procès-verbaux établis par l'officier de police judiciaire où ils auraient tout avoué. Mais les avocats de la défense ont rejeté ces PV pour de nombreux problèmes liés à la forme, notamment les changements d'écriture, les manques de signatures et autres. À la fin, ils ont sollicité du tribunal la comparution de l'OPJ, ce qui a été accordé. Du côté de la SNEL, Maître Valentin Monsaba reste convaincu que la vérité va éclater au grand jour. Ainsi, pour tout mettre à nu, le collectif d'avocats de la SNEL a sollicité d'obtenir les relevés d'appels téléphoniques entre les accusés pour retracer la vérité, ce qui leur a été accordé. On a poursuivi l'instruction commencée le lundi passé et le tribunal s'est estimé suffisamment éclairé et il était même sur le point de nous inviter à plaider. Mais comme il y avait des demandes formulées, nous, pour notre part, comme on avait constaté qu'ils commençaient à contester les PV sur lesquels ils ont apposé leur signature, parce que nous militons pour la découverte de la vérité. Nous sommes convaincus qu'ils sont dedans. Ils ont commis les faits pour lesquels plutôt ils sont poursuivis. Et ils veulent nier parce que pour eux, le seul élément de preuve, ce sont les PV établis par la police. Alors, c'est une ligne de défense, on leur concède ça. Mais nous attendons. C'est pourquoi nous avons estimé que pour renverser cette manœuvre, obtenir les extraits, les relevés téléphoniques des différentes maisons de communication pour s'enquérir des différents échanges téléphoniques intervenus entre tous les prévenus. Moi, je crois, d'ailleurs, c'est de bons droits que le tribunal nous a suivis, parce que je crains même que, là, devant le tribunal, les gens ne se sont plus à nier les faits. Mais même les autres, comme il y a leur numéro, c'est fort possible qu'en examinant les relevés téléphoniques, qu'on se rende compte qu'il y avait aussi un lien entre les receleurs et les autres membres de l'association malfaitée. L'audience a été renvoyée au 7 décembre prochain pour une éventuelle plaidoirie. La synergie des syndicats des enseignants du Congo lève la grève décrétée sur toute l'étendue du territoire national depuis la rentrée scolaire 2020-2021. En attendant les décisions imminentes qui seront annoncées par les chefs de l'État sur les questions des fonds qui minent notre système d'enseignement et pour décourager les ennemis de la gratuité à réhabiliter un système pervers, injuste, discriminatoire, clientéliste et égoïste, le syndicat national des enseignants des écoles conventionnelles catholiques SINECAT, le syndicat national des enseignants des écoles protestantes SINEP, la centrale congolaise du travail CCT, la force agissante FA,
les collectifs de femmes et enfants pour la vie et le développement COFEVID décident, sur mandat des enseignants, la suspension de la grève dans le secteur de l'EPST et demande à tous les enseignants sur toute l'étendue du territoire national de reprendre le travail en toute dignité à partir du lundi 30 novembre 2020 dans le contexte de la gratuité de l'enseignement pour sécuriser et valoriser notre fonction. Malgré cette mesure, ce regroupement des syndicats des enseignants congolais déplore le non-respect des promesses faites par le gouvernement de la République, les détournements de fonds destinés au paiement de nouvelles unités, la résurgence de la prise en charge des enseignants par les parents dans certaines écoles conventionnées, ainsi que la gestion cavalière et calamiteuse du ministère de tutelle. C'est pour toutes ces raisons que cette dernière avait rencontré le chef de l'État lors de consultations nationales et espère en une dépolitisation du système éducatif congolais. En sus, la synergie appelle les parents à s'opposer et à dénoncer tout gestionnaire et chef d'établissement qui exige des frais de motivation, saluant par ailleurs le rapport récemment publié par l'Inspection générale des finances. Nous sommes arrivés à la fin de ce journal de la ville. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous est fixé pour ce dimanche avec notre édition rétrospective de la semaine.